Bonjour tout le monde, je m'appelle Annabelle. Et moi, Ariane. Aujourd'hui, on va vous parler des réactions endothermiques et exothermiques. Lorsqu'on parle d'énergie, il existe deux types de réactions, la réaction endothermique et exothermique. La réaction endothermique absorbe plus d'énergie qu'elle n'en dégage. La température environnante de celle-ci va donc diminuer. Par exemple, l'évaporation d'eau est une réaction endothermique. La réaction exothermique dégage plus d'énergie qu'elle en absorbe. La température environnante d'une réaction exothermique augmente. Par exemple, la combustion du propane est une réaction exothermique. Comme exemple de réaction exothermique et endothermique, nous pouvons nous aider à partir des transformations physiques de l'eau. L'évaporation, la sublimation et la fusion sont des réactions endothermiques et la solidification, condensation et condensation à l'état solide sont des réactions exothermiques. Voici deux exemples de graphiques des réactions endothermiques et exothermiques. Comme nous pouvons le voir, une réaction endothermique absorbe plus d'énergie qu'elle n'en dégage. Sa variation d'enthalpie sera de 200 joules. La réaction exothermique va absorber moins d'énergie et en dégager plus pour avoir une variation d'enthalpie de moins 200 joules. Lorsque nous faisons des exercices sur les réactions endothermiques et exothermiques, il est important de savoir comment les écrire dans une réaction chimique. Premièrement, avec la nomenclature française. Avec une réaction endothermique, la variation d'enthalpie se trouvera du côté des réactifs, car elle est positive, comme nous avons pu le voir dans le graphique, car elle absorbe plus d'énergie qu'elle n'en dégage. Avec une réaction exothermique, elle est du côté des produits, car elle dégage plus d'énergie. Elle est donc négative. Avec la nomenclature anglaise, la variation d'enthalpie est à l'extérieur de la réaction chimique. Avec les réactions endothermiques, elle est positive, donc il y a un signe plus en avant. Avec une réaction exothermique, elle est négative car elle dégage plus d'énergie, donc on met un moins en avant. Donc pour commencer, je vais vous lire la question. Une réaction doit absorber 250 kJ pour débuter. Ensuite, elle dégage 100 kJ. Donc ici, il faut dessiner le diagramme énergétique de cette transformation en y indiquant l'endroit où sont situés les réactifs, les produits et le complexe activé. Le complexe activé est un état de transition très énergétique qui se forme lors de la transformation des réactifs en produits. Donc ici, comme vous pouvez le voir, mon axe des X, ça représente la progression de la réaction, puis l'axe des Y, c'est l'enthalpie qui est en kilojoules. Donc pour commencer, je vais graduer mon axe des Y. Donc ici, à environ, je vais mettre le 0, puis c'est ici que je vais commencer ma réaction, parce qu'au début, les réactifs n'ont pas d'énergie. Donc, je trace ça comme ça ici. Puis, j'indique que c'est les réactifs. Par la suite, on me dit, plutôt dans la question, on me dit que l'énergie doit absorber 250 kJ pour pouvoir débuter. Donc, ici, je vais continuer à graduer mon axe. Puis, je vais le monter jusqu'à 250. Puis, ici, c'est le complexe activé, comme on a mentionné tantôt. À la fin, on me dit que ma réaction dégage 100 kJ. Donc là, il faut comprendre que la réaction chimique est à 250 kJ. Donc, si on fait le calcul, elle descend jusqu'à 150 kJ, comme ça. Puis, cette ligne-là, c'est les produits. Donc, voici le diagramme énergétique de cette transformation. Suivante que vous voyez ici. Sachant que l'énergie d'activation de la réaction inverse équivaut à 160 kJ par mol, tracez le diagramme énergétique de la réaction. Donc, la différence avec le premier exemple qu'on avait fait plus
tantôt, c'est qu'ici, on parle de réaction inverse. Donc, comme tantôt, je vais venir mettre tout d'abord mon 0, parce que ça, c'est l'énergie que mes produits ont. Puis, c'est A plus 2B qui ont 0 kJ d'enthalpie. Puis, on me dit que l'énergie de la réaction inverse équivaut à 160 kJ par mol. Donc, je vais venir mettre ici 120, moins 120, excusez-moi, puis ici 40. Là, ce que je vais faire, c'est que on va monter jusqu'ici, parce que dans le fond, ça c'est comme le complexe activé. Puis, on redescend. Ici, c'est les produits A, B, 2. Puis, en fait, le 160 kJ, il faut comprendre que de 120 à 0, ça me donne 120. Plus de 0 à 40, ça me donne 40. Pour un total de 160 kJ. Donc, en fait, c'est juste la différence avec la réaction inverse, c'est qu'il faut la lire de droite vers la gauche à la place du contraire.